Maintenant, on va appeler un spécialiste du basket. Il est entraîneur depuis 12 ans. En championnat de France, il est responsable de la formation des entraîneurs. Il est responsable de la formation aussi des arbitres, ainsi que des joueurs. Il est au sein de la ligne Auvergne-Rhône-Alpes. On a le plaisir d'accueillir Denis Lac. Merci Denis, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous. Moi je te pose une question, pourquoi le basket? Le basket, bon, c'est tout simple en fait. J'étais grand très jeune, un peu comme toi. Et du coup, j'étais très maladroit au foot. J'aurais pu être gardien de but, je pense, parce que j'étais pas très bon, mais on aurait pu me mettre là en départemental. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Mon frère fait du basket et le basket présente 3 avantages. Le premier, c'est quand tu es grand et avec peu d'habilité motrice, tu peux jouer quand même. Ça, c'est un gros avantage. Le deuxième, c'est que l'hiver, on n'est pas trop mal, il fait plus chaud qu'au foot. Et puis le troisième, et c'est ce que je préfère, c'est que le basket, c'est un sport tout le temps en mouvement, où il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps. J'espère qu'il se passera de belles choses ce soir à Lyon pour la finale des filles. Un petit clin d'œil. Et donc, c'est pour ça que je suis parti dans le basket. Ok. Et moi, je te pose une question. Pourquoi coach est dans la formation? Tu aurais pu continuer de joueur. Alors, j'aurais pu, oui, mais il aurait fallu que je commence. Non, j'étais un joueur de niveau intermédiaire, et c'est vrai que moi, l'après-carrière est venue vite, puisque la carrière n'a pas commencé. Donc, du coup, ça a été l'intérêt pour le coaching, parce que j'ai toujours eu un attrait pour le haut niveau. Ne pouvant pas y aller moi-même, l'idée, c'était de pouvoir transmettre et permettre aux autres de pouvoir accéder à un niveau qui me semblait intéressant. Je me suis vite rendu compte que j'étais meilleur là-dedans et que c'était plus dans mes compétences, donc c'était un vrai plaisir de pouvoir faire ça. Et ce souhait-là, je le réalise tous les jours, et la formation, c'est arrivé par hasard, c'est arrivé au fur et à mesure des rencontres. Je souris parce qu'un premier collègue est présent. J'ai commencé, on m'a proposé de venir faire la formation, et ça a été une belle aventure humaine, parce que maintenant, ça fait 10 ans que je fais que ça, la formation pour les jeunes, et ce qui me caractérise le plus, c'est pouvoir aider. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de la nouvelle génération Y, c'est de pouvoir accompagner les futurs éducateurs qui vont avoir déjà d'une la capacité de devenir éducateur en sortant de cette génération-là, et de deux, de pouvoir accompagner cette génération dans la bienveillance et dans l'accompagnement. D'accord. Et je crois que tu as une petite histoire à nous raconter lors de ton premier match, tu as un événement. Tu avais gagné, il me semble? Non, j'en ai perdu beaucoup des matchs, mais bon. Non, c'est ce que je disais, une petite anecdote, c'est que j'ai commencé l'entraînement très jeune, donc j'avais 21 ans, on m'a confié un centre de formation de haut niveau féminin, et le plus haut niveau qui existe sur ces niveaux-là, et on me dit, moi je me fais toute une montagne du haut niveau, et je rêvais de ça. J'arrive le premier jour, et la réalité elle me tombe en face, et il faut prendre le minibus, j'habitais à Roanne, il faut aller dans les Landes, il faut faire 9 heures de minibus en conduisant, emmener 8 filles dans son minibus, arriver là-bas, donc partir à 5 h du matin, arriver à 15 h, jouer, perdre de 45 points contre une des plus grosses équipes, ramener les filles qui pleurent, rentrer à 2 h du matin et lundi aller au boulot. Donc le haut niveau, ça a été un peu douloureux l'apprentissage, et en fait on se rend compte que le haut niveau, c'est pas forcément le niveau de performance, mais le haut niveau, c'est tout ce qu'on va mettre autour qui va nous permettre d'y arriver, tout ce qu'on fait au quotidien qui va faire qu'on ait une structure de haut niveau. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend. Et tu vas te présenter aujourd'hui? Et je vais présenter comment accompagner et être le premier supporter de son équipe quand on est manager. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi.